Bonjour, ici Laetitia Fortin et bienvenue à Sur le plateau. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons de la réalité du sport professionnel à un jeune âge avec Esteban Février, de la pression exercée sur les jeunes joueurs de hockey avec Joey Côté, du championnat mondial junior 2025 avec Juliane Pilon, du parcours d'un nouveau Saguenayen avec Olivier Dubois et nous débuterons avec Florent Boucher qui nous parlera de la réalité d'être un gaillard au cégep de Jonquière. Bonjour Florent. Bonjour Laetitia. Qui as-tu interviewé? Donc, moi j'ai passé en entrevue Jean-Thomas Munger. C'est un joueur de basketball qui évolue avec les gaillards du cégep de Jonquière en Division 3. Il est originaire de la région, il vient de Chicoutimi, donc de la municipalité de Saguenay. Puis il joue au basketball depuis secondaire 3. OK. Est-ce que l'horaire des gaillards est chargé? Oui, quand même. Dans le fond, ils ont 2 pratiques par semaine, 2 pratiques de 2 heures. Donc, ça peut être quand même demandant sur une base quotidienne de toujours faire des pratiques 4 heures par semaine. C'est quand même beaucoup. Et en plus de ça, ils ont des séances vidéo à faire. Ils peuvent regarder leurs matchs, regarder les matchs des adversaires pour se préparer à jouer contre eux et apprendre des erreurs qu'ils ont peut-être faites par le passé dans les matchs. Est-il possible de s'investir dans les études et dans le sport collégial? C'est possible, mais il faut faire des compromis. Jean-Thomas, lui, est en sciences naturelles, donc quand même un programme assez poussé. Il a dû prendre un plan sur 6 sessions pour y parvenir. Donc, il fait 3 ans au cégep. C'est un plan que beaucoup de collégiens font, mais il m'a mentionné que plusieurs joueurs dans l'équipe le faisaient en 2 ans, mais qu'il fallait faire plusieurs sacrifices, faire ses devoirs souvent quand on n'a pas de pratique. D'accord. Est-ce que l'entraînement en salle est important? Oui, c'est très important pour les gaillards de s'entraîner en salle. Pour les athlètes de Division 3 au basketball, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement recommandé. Ils font beaucoup de pliométrie. La pliométrie, c'est utiliser son propre poids pour faire des entraînements et on va vraiment axer sur l'explosivité et les muscles des jambes. Parfait. Et qui sont les principaux rivaux des gaillards? Les équipes qui sont proches, Alma et Jonquière. Donc, Alma et Chicoutimi. Alma, Chicoutimi, Jonquière, c'est les 3 rivaux dans la région. Et dernière question, est-ce que les autres équipes du Saguenay et les gaillards réussissent à avoir du succès? Oui, c'est les 3 meilleures équipes de la Ligue à chaque année. Merci beaucoup, Florent. Lorsqu'on pratique du hockey de haut niveau, le chemin peut parfois être sinueux et complexe. Alors parlons du parcours d'un nouveau Saguenayen. Bonjour Olivier. Bonjour Laetitia. Peux-tu me dire qui est Philippe Simovic? Philippe Simovic, c'est un jeune joueur de hockey de 17 ans qui a dû réaliser beaucoup de sacrifices pour tenter de poursuivre le rêve qu'il a depuis tout jeune, de devenir joueur de hockey professionnel. Il a récemment réussi à se tailler un poste avec les Saguenay de Chicoutimi dans la LHJMQ, et ce, à 6000 km d'où il a grandi avec ses parents. D'accord. Et comment a-t-il vécu sa jeunesse? Pour comprendre ça, il faut revenir un peu en arrière, puisque les parents de Philippe, ils viennent de Serbie. Ses parents ont déménagé lorsqu'il y a eu la guerre de Serbie. Ils sont venus s'installer au Canada, plus principalement à Montréal. Puis c'est lorsque Philippe avait environ 8 mois qu'ils ont décidé de revenir s'installer en Europe, en Autriche cette fois. Et c'est là que la prometteuse, si je peux le dire ainsi, carrière de hockey a débuté pour Philippe. Prochaine question, comment a-t-il été recruté? Au début, j'aurais pensé que c'est vraiment lui qui doit faire toutes les démarches, qui doit contacter les équipes, mais c'est vraiment son agent qui l'a depuis 14 ans qui fait tout ça pour lui. Son agent a envoyé des emails aux équipes de la GMQ, il leur a envoyé des messages, il s'est même rendu sur les lieux. Puis un jour, Philippe a eu l'appel justement de son agent qui lui disait qu'il était invité dans le grand club. OK. Et comment a-t-il vécu le changement de pays? Tout d'abord, Philippe, c'est un gars qui est trilingue. Il parle allemand, serbe et anglais. Il ne parle pas encore français, puis on le sait qu'ici au Saguenay, les gens ne parlent pas beaucoup anglais, parlent surtout français. Peut-être une corde qu'il pourrait ajouter à son arc dans quelques années. Mais oui, comme je l'ai dit, Philippe, c'est dur avec le français. Quand il va commander quelque chose, il ne peut pas parler français, mais il y a des amis qui sont là pour le soutenir. C'est facile. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Un événement important dans le monde du hockey arrive à grands pas. Alors parlons du championnat mondial junior 2025. Bonjour Juliane. Allô Laetitia. Peux-tu nous parler un peu de ton événement? Oui, c'est une compétition de hockey qui se déroule pendant le temps des fêtes et qui regroupe 10 pays. Tu mentionnes que ça se passe pendant la période des fêtes. Peux-tu nous dire quand exactement? Oui, le tournoi commence jeudi le 26 décembre 2024 et se terminera le 5 janvier 2025 après avoir remis les médailles d'or et d'argent aux vainqueurs en fin de soirée.
D'accord. Et est-ce qu'il va être possible de le regarder à la télé pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Oui, il sera disponible au Réseau des sports, connu sous l'acronyme RDS, avec Jasmin Leroux, un des journalistes qui couvrira l'événement et avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. Il sera également disponible sur The Sports Network, soit TSN en anglais. D'accord. D'ailleurs, dans ton article, tu parles du groupe A et du groupe B. Peux-tu nous dire quel pays sera dans quel groupe? Le groupe A comprend les États-Unis, le Canada, la Finlande, la Lettonie et l'Allemagne. Quant au B, il comprend la Suisse, la Suède, la Slovaquie, la Tchéquie et le Kazakhstan. J'ai entendu parler que chaque année, l'emplacement change. Quel pays accueille l'événement cette année? Cette année, c'est au Canada que ça va se passer et plus précisément dans sa capitale, Ottawa. Quelle organisation organise le tournoi? C'est la Fédération internationale de hockey sur glace qui a été créée le 15 mai 1908. Et quel âge doivent avoir les joueurs pour y participer? Ils doivent avoir moins de 20 ans, excepté s'ils sont considérés comme des late, c'est-à-dire nés tardivement entre le 15 et le 31 décembre, entre le 15 septembre et le 31 décembre, où ils peuvent y participer. Et dernière petite question, quels pays seront les plus surveillés? Les États-Unis, le Canada, la Finlande et la République tchèque, aussi appelée Tchéquie, mentionne Jasmin. Un gros merci, Juliane. Le hockey de haut niveau a plusieurs facettes et elles ne sont pas toujours bonnes. Alors parlons de la pression exercée sur les jeunes hockeyeurs. Bonjour Joël. Bonjour Laetitia. Peux-tu nous expliquer pourquoi Olivier a quitté le camp d'entraînement de l'Océanique de Rimouski? Olivier Bélanger a quitté son camp à cause d'un manque de plaisir et d'une pression excessive en pratiquant son sport favori qui est le hockey, ce qui est quand même assez triste. D'accord. Et depuis quand Olivier joue-t-il au hockey? Olivier a présentement 17 ans. Il a commencé à l'âge de 4 ans, donc ça fait déjà un 13 ans qu'il joue au hockey. Et quelle raison a-t-il donné pour son départ? Le manque de motivation, la pression, puis le fait aussi que c'était devenu trop exigeant, plus assez de temps dans sa vie pour avoir d'autres occupations. C'était rendu sa vie complète, le hockey. Je comprends. Et comment les entraîneurs ont influencé son expérience? Il y avait des entraîneurs qui étaient bons, puis il y en avait d'autres qui étaient moins bons que d'autres aussi. Il y en avait qui le poussaient plus vers la victoire, puis d'autres qui allaient collectivement pour gagner en équipe, puis avoir du plaisir. Et comment son expérience a changé en intégrant une équipe de hockey de haut niveau? En étant dans du calibre de haut niveau, c'est sûr que la pression est plus là parce que c'est normal que les coachs aient tendance à plus vouloir faire gagner leur équipe. Mais Olivier, étant donné son niveau, lui, il voulait seulement avoir du plaisir, mais être capable d'avoir du plaisir en ayant du bon niveau quand même. Mais rendu à un niveau, c'est plus possible. Oui, je comprends. Et comment le hockey affectait-il ses études? La conciliation études-sport, c'est très difficile parce qu'on lui enlevait 2 heures par jour qu'il faisait de hockey. Donc, les études, l'école, c'était plus difficile, beaucoup moins de temps. Oui, je comprends. Et dernière petite question, quelle conclusion tire-t-il de cette expérience? Que la pression excessive, puis que ça a fait en sorte qu'il y a eu une perte de plaisir dans son sport favori qui l'a forcé à arrêter. Très intéressant. Merci, Joey. Merci, Laetitia. Faire du sport professionnel, c'est très demandant. Mais ce qu'il est encore plus, c'est en faire à un jeune âge. Alors, parlons de cette réalité. Bonjour, Esteban. Bonjour Laetitia. Esteban, de qui parle-t-on? Écoute, moi j'ai eu la chance d'interviewer Alexis Mathieu, numéro 7 du Dracor, lui qui a fait son parcours académique et sportif à l'école du Triolet à Sherbrooke. Il joue depuis qu'il a 4 ans, lui qui a été repêché en 2023 par le Dracor en 2e ronde, choix de 27e. Et maintenant, il entame sa 2e saison avec le Dracor de Bécomo. Parfait. Et quelles sont les plus grosses exigences? La plus grosse exigence, c'est de mettre le hockey avant tout. Donc, quand tu t'engages dans une équipe de la LGMQ, tu prends un engagement auprès de tes coachs, de l'organisation et de tes coéquipiers. Donc, s'il y a un événement pendant la saison, tu peux tout de suite lui renoncer et c'est ça la plus grosse exigence. OK, je comprends. Et quel sacrifice le hockey professionnel nécessite-t-il? Le hockey professionnel nécessite de sacrifier tout ton temps pour ça. Alexis m'a expliqué que si tu commences à perdre ton temps pour faire d'autres choses que t'améliorer, c'est là que tu vas avoir quelques embûches. Ensuite, ça nécessite de tout laisser en arrière. Donc, il faut laisser famille, repères, amis en arrière, lui qui habite à 8 heures de route de Bécomo. Ensuite, il a fallu s'habituer à une nouvelle famille, lui qui est allé habiter chez des étrangers
à Bécomo pour pouvoir jouer dans sa nouvelle équipe. Et comment les joueurs sont-ils entourés? Malgré les pratiques à chaque matin, les meetings à chaque soir et les séances vidéo à chaque fin de semaine, les joueurs sont entourés comme des chefs. Leur but est de leur préparer à la plus grande ligue. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ce genre d'entourement. Un gros merci, Esteban. Merci. Et c'est ce qui conclut une autre édition de Sur le plateau. J'aimerais remercier tous mes collaborateurs, Florent Boucher, Olivier Dubois, Juliane Pilon, Joël Côté et Esteban Février. Mais un gros merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours à l'écoute. C'était Laetitia Fortin qui vous dit à la prochaine!